Bonjour à vous, Lily Lolia. Aujourd'hui, nous allons partager l'expérience de Samuel. Samuel sans mettre l'encens. Alors, il a expliqué nous les cas ils mettent l'encens. Et on a quelques images dans les oreilles et découvert c'est ça qui en met l'encens. Alors, Samuel est avec nous, il va partager un moment avec nous et nous faire partager sa passion de mettre l'encens. C'est-à-dire que c'est le meneur dans le carnaval, dans les groupes à peau, qui marche avec son pot à encens. Alors, c'est dans la symbolique traditionnelle très important. Qui dit groupe à peau, dit encens. Bonjour Samuel. Bonjour Lily. Comment vas-tu? Alors, tu vas parler un petit peu plus fort. Bonjour, alors ça va bien. Ouais. Alors, tu nous parles de ta passion. Alors, ma passion, c'est quelque chose de très compliqué. Je fais l'encens dans un groupe à peau, le point d'interrogation, qui est un groupe assez mystique, dont par la musique, par les instruments, par les tenues, tout comme Sorcier, tout comme l'Esprit Marie, qui est une tenue qui aborde directement de l'esclavage et qui symbolise les esclaves à leur époque, ou d'autres tenues que j'ai pas eu le temps de connaître parce que ça fait à peine 6 ans que je suis dans le groupe, et je suis chargé d'amener tous ces masses-là à terme dans un bon déroulement. Ah, c'est pas mal. Donc, Samuel, donc tu considères que 5-6 ans, c'est pas suffisant pour connaître... Non. D'une part, c'est jamais suffisant en termes d'années, et pour moi, je trouve quand même que je suis encore novice dans le monde du masque et surtout dans le monde de l'encens. Ok, parce que souvent, on s'intéresse surtout aux costumes, aux thématiques, on s'intéresse à la musique en elle-même, mais jamais on ne s'intéresse aux fouets, aux porteurs d'encens, aux musiques. Les musiciens, oui, mais par exemple la fabrication. Je vais vous faire découvrir tout ça lors de plusieurs épisodes, mais je me suis dit, il y a un moment, il faut s'arrêter, parce qu'il y a une anecdote qui m'a été contée par un musicien qui me disait que une fois, ils avaient déjà commencé le mas et qu'il y avait le porteur d'encens n'était pas arrivé et que les gens, sur peut-être un petit quart d'heure, un trajet, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, ça partait complètement en sucette, les gens se disputaient, etc. Alors, comment tu décrirais ta mission, je dirais, puisque ça reste quelque chose de sacré malgré tout? Tout à fait. Alors en fait, moi, mon but dans le masque, c'est d'une part d'apaiser les gens. C'est-à-dire, à part le côté magico-religieux, mais avec les odeurs, les différentes senteurs, ça apaise les gens, ça libère des énergies positives. Ensuite, rentre bien sûr le côté magico-religieux qui fait que l'encens apaise les gens et canalise toutes les, pas forcément mauvaises énergies, mais les énergies qui ne sont pas bonnes pour l'instant présent. J'aime beaucoup ta façon d'annoncer. C'est vrai, pas spécialement mauvaise à 100%, mais en tout cas, ce qui peut déséquilibrer ce qui se fait sur l'instant, quoi. Voilà. C'est pas mal, parce que c'est sûr que même la fabrication du tambour, tout ça, c'est quelque chose de sacré. Et qu'est-ce que tu utilises? Alors, vous pouvez livrer nous tout secret, hein, ouais, parce que c'est certainement pas l'idée. Il faut surtout pas. Mais qu'est-ce que tu utilises généralement, basiquement? Alors, basiquement, dans le point d'interrogation, on utilise de la gomme. Ouais, 2 secondes. On laisse passer les gens. On fait beaucoup de montage, de précisément. C'est une tasse publique. Ok, là. Donc, dans le point Ouais, il y a d'interrogation, encore le bateau. Attends, laissez passer. C'est comme je n'ai pas parlé fort pour réduire le bruit au maximum. je l'entends, mais je ne le vois pas. Oui, c'est clair. Tu vois les espèces de cabrites là, les mobilettes volées. Ok, Oui, c'est quoi, ça. un paquet des autres, ou pas vrai, rien, quoi. Putain, c'est ça là. Ça fait du bruit de ouf, mais il a mis du temps à arriver là. Hein. Vraiment. Donc, bon, on essaie de parler un petit peu fort. Alors, Du coup, dans le point d'interrogation, on utilise principalement de la gomme et du bois d'Inde. Le bois d'Inde est une plante qu'on utilise pour pas mal de choses, surtout en médecine, et qui libère une odeur assez intense. C'est-à-dire juste le fait de déposer la feuille va générer la production d'huile, et cette huile sent extrêmement bon. Et le mélange du bois d'Inde et de la gomme donne une odeur vraiment propre au point d'interrogation. alors c'est sûr que, par exemple, moi, mon côté ethnobotaniste, alors évidemment, de point de vue médicinal, c'est un décontractant, mais par exemple, les maîtres frotteuses, c'est-à-dire les personnes qui massent, qui frottent, etc., ce sont des personnes qui utilisent beaucoup le bois d'Inde pour se baigner après, c'est-à-dire pour décontracter le corps, c'est une chose, mais aussi pour démarrer le corps, quoi, Ok. pour nettoyer, pour purifier. Alors, le mariage bois d'Inde et encens gomme, ça fait sens chez moi. Donc, c'est vrai que j'ai vu en pause que les maîtres, dans plusieurs groupes, que les maîtres l'encens passaient dans les rangs, devant, derrière, au niveau des musiciens, même
encore après les musiciens, parce qu'il y a souvent du monde après les musiciens. Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens pour toi? Oui, alors d'une part, quand on est dans le groupe, ça permet un peu de capter la vibe de chaque personne. C'est-à-dire, quand on va aller au niveau des musiciens, s'ils jouent encore, on va sentir la pression de la musique. Si toutefois il y en a, quand on passe dans les rangs, on essaye d'analyser sans vraiment analyser le décathlon de chaque personne pour voir si tout se déroule convenablement. Et même en pause, puisque ça reste quand même un moment du masse, on doit quand même être assez réactif à tout ce qui se passe, que ça soit au niveau de la voiture de ravitaillement, ou à l'avant avec les foutards, ou même tout autour du lieu de pause, de façon à ce que, au moindre inconvénient, entre guillemets, qu'on puisse être là pour agir si toutefois besoin il y a. Donc, tu dirais que le maître l'encens, c'est quelqu'un quand même qui est sensible, voire hypersensible. Hyper sensible, Parce qu'il faut forcément avoir une sensibilité aux énergies. tout à fait. Parce que ce que tu me dis est de l'ordre de l'observation, mais aussi de l'ordre du mystique. Tout à fait. J'ai une anecdote où il y a quelqu'un de mon groupe qui est rentré dans un état secondaire, parce que je ne connais pas le terme précis, et même moi, je n'ai pas su quoi faire à l'instant T, où c'est un grand du domaine qui s'en est occupé et qui a remis les choses en ordre, du coup. D'accord. Mais de toutes les façons, comme tu expliquais, c'est un long cheminement, c'est une longue initiation. C'est ce que tu n'étais pas capable de faire hier, tu pourrais le faire aujourd'hui. Voilà, des fois, c'est au pied du mur qu'on apprend certaines leçons. Absolument. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'on sait, on se dit, ah finalement c'était ça. Donc chaque 8 ans et 6 ans, donc 7 ans, c'est quand même un cycle. C'est vrai. Donc je te remercie beaucoup Samuel d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. C'est normal. Et ravoyant l'eau beau, bah on l'eau l'amour, l'eau lignée, la coucher si. Et puis je dis à tout le monde à dans d'autres soleils. Merci à vous aussi. Au revoir.